je me suis amusé. Je me suis dit, tu écris ce roman avec l'idée que ton personnage, le lecteur, tu vas le piéger, le lecteur. Tu vas le piéger, c'est-à-dire tu vas faire croire au lecteur que c'est encore un roman sur le retour à la Terre. Encore un type, une sorte de 68 heures attardé, qui veut absolument aller dans le Larzac, ou dans ce secteur proche du Larzac, acheter un village et puis amener là toute une population d'autochtones pour les faire vivre dans une sorte de communauté, comme ça a pu fleurir à une certaine époque. Et en fait, on comprend dans le milieu du roman que c'est pas du tout ça. Que mon problème, et d'ailleurs le roman, il est écrit à je, c'est une quête intérieure, c'est une quête personnelle. En fait, mon roman veut investir un lieu pour y renaître soi-même, c'est-à-dire pour échapper à cette vie désolante qu'il a traversée et qui maintenant ne lui apporte plus rien, parce qu'il sait qu'il y a une certaine urgence, il sait qu'il va mourir, il sait que ses jours sont comptés. Il veut approcher une certaine vérité de lui-même. Et donc il veut à la fois dépenser beaucoup d'argent, son argent qui pour lui n'a plus aucune importance. Il veut donc faire revivre quelque chose qui est utopique, comme un type qui voudrait acheter une île par exemple et s'y retirer. D'ailleurs je dis dans mon roman que le personnage se crusoifie, c'est un peu ça quoi. Et donc il investit ce lieu, mais c'est une quête intérieure, c'est ça qui m'intéresse, c'est une quête intérieure. Alors moi vous savez, dans mes romans j'ai écrit beaucoup de villages, j'ai écrit la vie de ces villages, la disparition de ces villages. Et j'ai voulu écrire l'idée d'un village mort, d'un village qui n'existe plus et qu'on ne pourra pas faire renaître même avec de l'argent, avec tout l'argent qu'on voudrait. Et il reste une histoire malgré tout qui est enfouie et ce type touche à la réalité de ces personnages qui ont disparu à travers un survivant qui sert de lien. Et à un moment donné, la première chose qu'il fait, c'est de rebâtir l'église. Mais comme il dit, une église que Dieu lui-même a désertée. Mais il ne se rend pas compte qu'il est lui-même Dieu, en fait. Il se prend pour Dieu, quoi. Quand il arrive dans ce village, cette idée de village, je dirais une idée de village, qu'il arrive ici avec sa fille Chanel, qui lui reproche beaucoup de choses. Il fallait aussi, bien entendu, donner ce contexte-là. Chanel éprouve une sorte d'angoisse, de peur, elle se sauve, elle le fuit, parce qu'elle se demande où est-ce que son père veut en venir. Elle n'a pas la clé, elle n'a pas toutes les clés, quoi. Elle les aura beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, elle préfère. Donc il reste seul. Et c'est pas facile de vivre dans des ruines, c'est même extrêmement angoissant. C'est comme les cinéastes qui font des repérages, c'est la même chose. Ils cherchent la lumière, ils cherchent des impressions, ils cherchent des lieux. Et c'est ce qui fait la singularité. Les sujets, on les connaît, les sujets, les sentiments humains. Quand on pratique la littérature, c'est comme ça depuis l'Antiquité, quoi. Les sentiments restent les mêmes. La haine, l'amour, le goût de l'argent, de la gloire, la puissance et tout ce qu'on peut imaginer, le déshonneur. Tout ça, c'est des sujets éternels. Mais il faut trouver, évidemment, c'est une sorte d'habillage, il faut trouver le contexte, et ça, c'est le plus difficile. C'est d'essayer de se renouveler, quoi, et on y arrive assez rarement, il faut bien le dire. C'est compliqué. J'ai écrit La fin des paysans. Parce que pour moi, alors une partie de ma famille est d'origine paysanne. Je sais qu'on a l'habitude de se moquer des paysans et tout ça, mais ça fait partie de l'histoire française. Et ceux qui s'en moquent n'ont rien compris à notre histoire, me semble-t-il. Et ça ne fait rien. C'est une histoire qui nous reviendra tôt ou tard, vous savez. On n'échappe pas à son passé. Et donc la fin des paysans, parce qu'actuellement il n'y a plus de paysans, il y a des agriculteurs, ce qui n'est pas la même chose. Les paysans, c'était des gens qui avaient une passion de la terre. On peut s'en moquer de cette passion de la terre. Mais c'était des gens qui avaient un certain respect de la terre. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ne respectent pas la terre. C'est le projet européen qui a détruit cette conception. Cette idée de la PAC, la politique agricole commune. Cette idée que le paysan n'allait plus vivre avec le produit de son travail.
cette idée qu'on allait le subventionner, qu'on allait en faire une sorte de fonctionnaire du Crédit Agricole ou des instances européennes. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des agriculteurs et qui en souffrent profondément. Parce qu'ils savent, ils ont une histoire, ils ont une culture de la terre française. Et ils sentent que cette société a fait d'eux quelque chose d'autre. Et ils le supportent très mal. Le malaise agricole aujourd'hui, il est lié essentiellement à ça. C'est un problème, je dirais, existentiel, quelque part. Ce dont on ne parle jamais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un problème existentiel. Ces gens ne sont plus heureux sur leur terre. On finira par les rendre inutiles. C'est-à-dire, on finira par leur dire, au fond, maintenant que l'agroalimentaire est complètement industrialisé, maintenant qu'on peut fabriquer des bifs sans viande, du lait sans vache, enfin je caricature, mais je pense qu'on peut arriver à des tas de choses comme ça, on dira, écoutez, on va vous payer, vous les paysans, avec des subventions, et vous entretiendrez le territoire. Vous serez les cantonniers du territoire, c'est-à-dire pour que nous, on puisse aller s'y promener. Voilà. Et je pense que ça, c'est une forme de mépris. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Je suis en train de l'écrire, oui, je suis en train de l'écrire. Disons que je reviens en Corrèze et que mon prochain roman s'appellera L'auberge des diligences. Là encore, c'est un type qui est fou, un dénommé Marquet, qui est un cuisinier, qui a une auberge et qui a la plus belle collection qui soit de diligences, de cabriolets, de bougrams. Et il s'est mis en tête de ne pas croire à l'avenir. Il a peur de l'avenir, il est angoissé par l'avenir. Il fait penser à ces petites grand-mères qui ne savent pas comment s'en sortir quand elles mettent leur carte de crédit dans une tirette pour tirer de l'argent. Voilà. Et lui, il ne peut pas accepter l'idée que le train arrive chez lui et il propose donc à l'ingénieur qui est en train d'installer les voies de chemin de fer, il lui dit, je suis capable, moi, avec mon cheval, de battre une Forquenot sans problème, etc. Alors je ne vous dis pas la suite, mais c'est le début de mon livre. Et en fait, c'est la fin, là aussi la fin d'une époque, la rupture d'une époque et la naissance d'autre chose à travers la vie d'une auberge de campagne qui va devenir une auberge de qualité, une bonne auberge. Parce que j'ai la passion de la cuisine, du terroir. Le terroir, ça va avec la cuisine. Le vin, j'ai prêté ça dans le quai des Chartrons. Et parce que quand on aura tout perdu, il nous restera au moins ça pour se consoler. Même si par malheur, il y a des gens qui nous foutent dans une mer thermonucléaire, j'espère qu'on aura des abris et qu'on pourra continuer à faire la fête avec nos produits. On aura peut-être droit à ce moment-là à un peu de nostalgie.